Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Bienvenue sur la première chaîne consacrée exclusivement au monde fabuleux des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. Comme tous les jours, on va parcourir ensemble l'essentiel de l'actualité qui s'est passé sur les dernières 24 heures. Et puis j'ai encore du très lourd à vous dire aujourd'hui, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est parti directement. Évidemment aussi, bien sûr, comme toujours, n'hésitez pas à donner la force à la chaîne, ça fait super plaisir, le petit pouce en l'air, le petit commentaire, le petit abonnement aussi avec la cloche, il y a des vidéos tous les jours, et aujourd'hui on commence directement par ce qui fait encore débat, j'en ai parlé hier, j'en reparle aujourd'hui, j'en reparlerai sûrement, pas demain parce que c'est dimanche, mais sûrement semaine prochaine, on parle encore une fois de WorldCoin. WorldCoin donc, cette fameuse boîte qui vise à certifier notre humanité après avoir scanné en fait notre rétine dans différents orbs qui sont répartis à travers le monde, notamment il y en a un aussi à Paris comme je disais sur la vidéo de hier, allez la voir si vous n'avez pas vu. Et donc en fait là en France on a la CNIL qui s'interroge en fait sur la légalité de devoir en fait comme ça de récolter de la data, notamment de la data par rapport à nos yeux et de s'en servir. Alors je vous rappelle qu'il y a deux choses. La première chose c'est qu'en fait notre rétine n'est pas vraiment gardée en tant que telle par l'équipe de WorldCoin. En gros c'est une sorte de hash rate, elle est plus ou moins encryptée, ils gardent un bout, un truc comme ça, donc c'est pas vraiment nos données. Par contre, pour ceux qui le souhaitent, on peut aussi cocher une case, je crois, moi je l'ai pas fait et je le ferai pas, mais apparemment on peut aussi cocher une case pour qu'ils puissent garder en fait nos données perso, donc ça du coup ça peut poser souci. Et donc on voit bien que en fait cette histoire de WorldCoin, là je crois qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui ont fait le truc déjà. En plus je vous rappelle qu'on gagne aussi de la crypto à le faire, donc ça motive aussi pas mal de personnes qui sont dans le besoin de faire du coup cette opération là, d'aller se déplacer pour faire scanner leurs yeux et puis récolter, je crois que c'est 25 $ de token WLD, token du projet WorldCoin. Donc voilà, ça pose beaucoup de questions, notamment au niveau éthique. Pour l'instant, rien n'est fait. J'ai aussi vu qu'il y a différents rapports qui sont sortis aussi de la part de WorldCoin sur des potentielles failles de sécurité qui a priori sont corrigées. Donc vraiment, on voit bien que ça bouscule beaucoup de choses. Il va se passer, je pense, des dingueries dans le futur, même très proche, j'imagine, par rapport à ce projet. Donc on suit tout ça, mais c'est intéressant, ça fait flipper et c'est au cœur de l'actu. Donc évidemment, je vous tiens au courant. Également aussi, on parle de Amazon, puisque dans le but de renforcer sa présence dans l'espace Web 3, on a Amazon Web Services, donc AWS, qui est donc une branche de Amazon, qui a donc annoncé l'introduction de 2 nouveaux outils, Access et Query, c'est leur nom, sur sa plateforme Amazon Managed Blockchain, donc AMB. Et donc, en tant que plus grande plateforme cloud au monde, AWS vise à faciliter le développement de logiciels Web 3 basés sur la blockchain avec ses nouvelles offres. Donc, en gros, c'est juste voilà une nouvelle offre, une extension en fait de ce qu'ils proposent déjà, mais version Web 3. Et de toute façon, Amazon, on sait très bien qu'ils ont différents nœuds, ils sont très impliqués aussi dans tout ce qui est Web 3 et nouvelles technologies, évidemment. On parle aussi aujourd'hui de Apple, puisqu'il y a une lettre en fait que des avocats ont rédigée, adressée directement au CEO de Apple, donc Tim Cook, et qui en fait demande des comptes en mode les gars, pourquoi vous êtes tant contre la crypto et les NFT dans vos applications? Pourquoi vous faites ça? On se rappelle qu'il y a eu pas mal de polémiques, ça dure depuis des mois et des mois. Apple, à la base, ils voulaient pas du tout entendre parler de crypto et de NFT dans leur application, dans l'App Store. Après, finalement, ils ont dit oui, ok, mais on taxera à 30% tout ce qui se passe, y compris, ils voulaient aussi taxer en fait les frais de transaction, ce qui n'est juste pas possible en fait. D'ailleurs, ça démontre aussi une méconnaissance du système blockchain. Et finalement, il y a eu une première décision qui a été prise, qui opposait donc Apple notamment aussi à Epic Games. Et donc en fait Apple maintenant en fait on peut avoir des applications qui parlent de crypto ou de NFT, mais après pour tout ce qui est paiement ça renvoie sur des sites tierces en fait et c'est pas encore intégré directement. Donc en fait on voit bien que step by step ça progresse, mais Apple fait tout pour maintenir son hégémonie et il y a un petit peu un mouvement entre guillemets anti-crypto, anti-NFT juste dans leurs applications, hein, parce que sinon en soi ils bossent aussi sur des choses Web3, mais du coup voilà, donc lettre très intéressante de la part de ces deux avocats. Et donc c'est très récent, ça date d'hier, et on verra où ça va, mais je trouve la démarche couillue. L'info suivante témoigne encore une fois d'une utilité des NFT, parce que oui, les NFT ne sont pas que des JPEG de singes, il y a plein d'utilités de partout, il y a même plein de gens qui utilisent en fait les NFT sans trop le savoir, des fois dans des pools de liquidités, dans plein de trucs différents, c'est un truc de fou. Et de toute façon, moi je pense vraiment que l'avenir ce sera, et ça c'est une digression évidemment, hein, que l'avenir ce sera en fait l'usage des NFT dans le gaming de partout sans qu'on le sache, et avec des répercussions sur la blockchain, et qui du coup apportera tous les bienfaits de la blockchain, à savoir entre autres la traçabilité, du contrôle,
pas mal de choses comme ça. Et c'est un petit peu en fait ce que fait ressortir un rapport sur en fait les grandes marques de distribution au niveau nourriture et boissons. Et donc là ils disent en fait que le rapport indique que les principaux facteurs de soutien du marché, donc du marché du secteur alimentaire, boissons, etc., sont donc l'adoption de la technologie blockchain. En effet, pour tout ce qui est transparence et traçabilité, c'est une chose incroyable parce que la blockchain ne ment pas, c'est inscrit dessus, on peut tout automatiser pour faire un truc vraiment carré, réglo et tout ça. Et franchement, c'est une super utilité. Et donc, les gens, même sans parler d'argent, bossent sur la technologie de la blockchain et des NFT pour, entre guillemets, optimiser leurs propres entreprises. Et d'ailleurs, comme ça c'est parfait, ça fait le lien, on parle ensuite de Starbucks, on parlait de boissons, là on parle de café du coup, les cafés Starbucks, je vous rappelle qu'ils ont déjà fait une grosse expérience NFT qui s'appelle Odyssey et qui vise à récompenser d'une part leurs équipes et d'autre part aussi leurs clients en fait. Par contre malheureusement c'est pas accessible aux Français, c'est pour les Américains, donc en gros il faut utiliser un VPN, c'est un petit peu la galère et c'est pas du coup user-friendly pour les autres, mais bonne nouvelle puisqu'il va y avoir une prochaine collection qui nous sera accessible. La collection s'appelle du coup NFT Green Apron, elle sortira le 1er août à midi et donc elle sera en deux parties, une partie réservée du coup pour comme on disait programme de fidélité, les states, tout ça, et une seconde partie a priori dispo pour tout le monde sur la plateforme Nifty Gateway, donc pareil aussi à midi, donc on suivra ça, j'ai pas encore les prix mais c'est intéressant et a priori c'est le premier drop comme ça qui sera accessible en fait pour tous. Et petite digression, j'ai trouvé l'info sur le site CoinSharp qui est le sponsor de la chaîne, donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site, il y a plein d'infos partout, pas que NFT, aussi crypto et plein de trucs différents, donc vraiment allez les voir. Alors ça ensuite c'est extraordinaire, quand je vous dis qu'il y a de la manipulation tout le temps dans les NFT, c'est vraiment le cas. Là on a donc Cyrus qui nous fait un petit tweet à propos de Mashi Big Brother, qui je vous le rappelle est une des plus grosses whales actives sur le côté NFT Ethereum, et qui farm en fait le airdrop de la marketplace Blur, en faisant des offres, en listant des NFT, des choses comme ça. Et en fait là du coup le tweet nous dit le marché est tellement mort que en fait c'est le propre acheteur qui s'achète et se revend ses propres NFT via différents comptes. C'est un truc de fou. En gros, d'un côté, Mashi Big Brother, il transfère des Bored Ape. Après, du coup, il les met au floor, il les liste. Avec un autre compte, du coup, il fait des enchères et en fait, il les rachète parce que du coup, le floor price chute et du coup, il se retrouve avec ses propres NFT. Juste, il a fermé un petit peu de points sur Blur, mais du coup, ça a coûté pas mal de frais. Et du coup, on a l'impression que c'est peut-être le seul acteur, le dernier acteur vivant en fait, qui fait comme ça du trading de NFT à si haut niveau et qui farme le airdrop de Blur. Donc ça fait un peu flipper et du coup il faut bien se rappeler que voilà, le marché est très manipulable. L'actu suivante est un très gros projet qui arrive lundi. J'en parle maintenant, comme ça vous avez le week-end pour dig et faire vos recherches. Mais vraiment, j'insiste, pour moi c'est un très gros projet. Ici on parle de Hro. J'en ai déjà parlé deux fois. Hro, si vous voulez, c'est une boîte qui fait des cartes à mi-chemin entre les cartes physiques et les cartes digitales en mode NFT. Ils ont déjà vendu plein de cartes à travers le monde dans plein de points de vente physiques. Ça marche très bien. Ils ont des grosses licences comme par exemple DC Comics. Et justement en fait là ils font un gros événement en fait pour une occasion spéciale. En gros ils vont faire des cartes géantes, des grosses cartes qui ont déjà été présentées pendant la Comic Con qui s'est passée il y a quelques jours ici. Donc la collection s'appelle du coup Dawn of DC. Il y aura je crois une vingtaine de cartes et en gros si vous voulez c'est des méga cards qui vont donner accès à des cartes digitales en mode NFT plus tard en scannant en fait la carte directement. Je sais pas si vous avez bien compris mais en gros vous allez acheter des cartes physiques et grâce à ces cartes physiques vous aurez accès à plein de NFT ensuite. C'est quand même un gros partenariat entre du coup eux plus aussi bien sûr DC plus aussi Warner Bros plus aussi Cartamundi qui fait les cartes, qui je vous rappelle est le plus gros éditeur de cartes physiques, c'est ceux qui font des cartes Magic, etc. Et donc pour moi c'est un très gros truc, donc ça arrive lundi, j'ai pas l'heure exacte, j'ai pas le prix exact, mais pour moi c'est vraiment un très très gros projet à dig, donc du coup allez voir, et puis vous m'en direz des nouvelles, je en parlerai très brièvement lundi. On parle ensuite de Yoga Pets. Yoga Pets, c'est donc une collection NFT qui devrait arriver cet été. Et en fait, là, dernièrement, je sais pas si vous avez vu sur leur Discord, mais en fait, les gens peuvent mettre genre des points d'exclamation karma. Et en fait, ils commencent à cumuler le token karma, qui en fait a été annoncé comme le second token de l'écosystème. Donc, il y aura en fait le token Prana, qui va s'obtenir en stackant nos NFT, et qui sera dépensable dans plein de choses différentes, notamment genre des nuits d'hôtel, des voyages, des choses comme ça. Une vraie utilité en fait dans le monde réel, entre guillemets. Et il y aura aussi le token karma, qui sera un second token de l'écosystème,
l'écosystème et qu'on peut donc désormais farmer dès maintenant. À savoir, on peut en fait offrir 7 tokens par jour à 7 personnes différentes et quand on fait ça, en fait, on reçoit aussi un token et du coup, le but du jeu, c'est en fait d'offrir des tokens à des gens qui vont aussi te l'offrir et comme ça, en fait, de grimper le leaderboard et d'avoir déjà un petit bag en fait de karma pour quand le projet sortira, donc a priori en août. Donc côté Yoga Pets, ça devrait bouger du coup en août et je vous rappelle qu'il y a des petites collections aussi annexes qui sont sorties un petit peu avant, notamment les cubes, donc les cubes sur ETH et les cubes sur Ordinal, sur Bitcoin. Donc à voir, hein, ça pourrait augmenter. Là, les prix ont quand même pas mal baissé. On parle ensuite de Start Mining, c'est très intéressant. Alors pour la faire courte, Start Mining, c'est une boîte de mining, comme son nom l'indique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont fait des NFT et que en gros, ces NFT peuvent être stackés et en échange, on obtient entre guillemets un petit pourcentage d'une pool de minage. Donc c'est intéressant, du coup, ça met en lien en fait le minage de crypto et les NFT. Et ils ont teasé un truc pour lundi. Donc a priori, lundi, il y aura peut-être un nouveau mint, des nouveaux NFT, quelque chose qui va arriver. Donc je pense que ça reste aussi un truc à surveiller. On parle ensuite de Snowfro. Snowfro, c'est le fondateur de la célèbre plateforme Artblock, donc d'art génératif. Et en fait, lui, il a une collection qu'il a fait lui, qui s'appelle les Squiggle, qui coûte quand même assez cher, un 10,56 ETH de floor price. Et en fait, ça, si vous voulez, il en mint régulièrement pour la commu. Et donc là, du coup, il a annoncé un prochain mint. Donc 50 nouveaux Squiggles vont arriver. Ils vont arriver aujourd'hui et ils seront distribués donc pour moitié à des gens qui sont, des fervents supporters de Artblock. Et d'autres, en fait, c'est par un système de raffle sur des gens aussi qui sont actifs. Donc ça devrait bouger côté du coup floor price, on imagine, sur les Squiggle. Ça reste une très grosse collection. Ce mec, ça reste un mec très important. Et évidemment, Artblock, c'est aussi une boîte très importante. Info rapide ensuite, ça y est, Garbage Friends a remis dispo l'achat-revente des NFT. Je vous rappelle qu'ils avaient suspendu tout ça en fait pour changer de contrat. Du coup là, ça a été fait. Les NFT, ils s'échangent actuellement pour 0,12 ETH sur OpenSea. Je vous rappelle que c'est une seconde collection. C'est la seconde collection du studio Typical Friends qui a déjà fait Invisible Friends. Et là, du coup, les gens sont partis dans une mécanique de stacking. Donc ça devrait pas trop bouger, j'imagine, à l'avenir. Parce que le stacking, c'est quand même 30 jours. Donc du coup, plus on fait tard, moins c'est intéressant. Après, ça reste comme je pense une collection à surveiller. Les mécaniques sont plutôt cool. On parle ensuite de Raffledex. Alors Raffledex, c'est très intéressant. Ça sort aujourd'hui. De mémoire, c'est l'initiative de la part de cette collection-ci, de la collection God Hates NFTs. Alors je sais pas si c'est vraiment eux, la team directement. En tout cas, ils sont très proches du coup, les deux écosystèmes. Ils sont très en lien et ils se renvoient souvent la balle, les deux. Et donc en gros, Raffledex, c'est un mix entre des raffles, un exchange décentralisé et aussi une marketplace NFT. Donc tout ça, c'est décentralisé et du coup, il devrait y avoir pas mal de choses au niveau loterie, des choses comme ça, des choses marrantes. Il y a aussi un token, je crois, qui est lié aussi à l'écosystème, qui s'appelle le token demi, comme idiot du coup en français. Donc affaire à suivre, mais je pense que c'est un joli projet pour aujourd'hui à checker. On passe ensuite à la partie gaming. On commence avec la blockchain Ternois. Ternois, je vous rappelle que c'est un écosystème, enfin c'est une blockchain basée justement sur les NFT. Ils annoncent 2 partenariats. Le deuxième, je sais plus ce que c'est, j'ai oublié et je m'en fiche un petit peu. Par contre, le premier, c'est du gaming, en fait, c'est intéressant. C'est le projet Werewolf. Alors apparemment, Werewolf, c'est un projet, donc c'est loup-garou sur mobile en fait. Et a priori, ce jeu aurait réuni plus de 10 millions de téléchargements avec 1,4 million d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui est énorme. Et donc ce projet du coup va arriver sur Ternois en mode NFT. Donc je pense que ça sera un truc intéressant à suivre. Également aussi aujourd'hui, je voulais vous parler des mechas de chez Bored Ape, les fameux HVMTL, qui sont actuellement à 0,63 ETH de floor price, qui sont donc directement liés au dernier jeu en date des Bored Ape, qui s'appelle Forge. Et donc là, il se passe beaucoup de choses sur Forge. Là, dernièrement, ils ont introduit du coup le Game Pass, qui permet d'avoir différentes récompenses en fait jour après jour. Ils ont aussi fait une mise à jour aussi hier, je crois. Enfin, il se passe quand même pas mal de choses dessus. Pour ceux qui sont intéressés, parce que plusieurs personnes en fait me MP pour me dire est-ce que c'est intéressant d'aller dessus ou autre, je vous invite fortement à lire le thread qu'a fait Harry Liu, qui est très proche de l'écosystème justement Yuga Labs, et donc son thread est assez pertinent et avec quelques insides assez complets. Il explique un petit peu comment ça se passe cette première saison. Retenez que en gros on peut jouer avec un seul NFT et que en définitive il faut obtenir en fait des votes de la commu, des autres joueurs en fait pour avancer dans le leaderboard. Et de mémoire, on n'a pas encore toutes les récompenses qui ont été annoncées, mais ça devrait être du joli parce que c'est quand même un peu relou à faire. Il faut être là tous les jours, il faut faire quelques actions tous les jours. Donc allez lire le thread, ça reste un projet du moment très intéressant.
Un projet intéressant aussi, alors j'ai pas tout dig, mais en tout cas le narratif me plaît beaucoup, il me fait beaucoup sourire, puisqu'ils appellent ça un play for gold. En gros, vous jouez au jeu, vous obtenez des œufs d'or, et en fait ces œufs d'or sont backés par des œufs d'or physiques, entre guillemets, dans la vraie vie. Donc vous pouvez comme ça obtenir du coup des trucs qui valent très très cher. Donc après voilà, j'ai pas trop vu les mécaniques, comment ça se passe. Ce que je sais, c'est que le jeu du coup a sorti une bêta ce mois de juillet là, donc du coup le truc est disponible, en tout cas en version bêta pour tester. C'est le studio Fruits qui fait ça, qui est un truc un petit peu connu, donc pourquoi pas du coup checker pour ceux que ça intéresse, mais voilà, je trouvais que c'était marrant comme ça de jouer pour des œufs en or dans la vie réelle. Ensuite on parle de Mokosi Planet, alors pareil, j'ai pas non plus trop dig, mais une fois de plus aussi le narratif me plaît, surtout la vidéo, on va pas se mentir, c'est donc un projet gaming sur Cardano, et regardez-moi du coup la vidéo, on dirait Yu-Gi-Oh en fait, on met des cartes comme ça, les cartes du coup font pop des monstres, et après ils combattent, donc j'ai trouvé ça intéressant, bien sûr c'est un projet très très niche, je sais pas trop si ça tient la route ou quoi, juste voilà, la vidéo m'a fait sourire, donc je vous la partage, et si quelqu'un veut dig le projet et m'en parler, ce sera avec plaisir évidemment. On passe ensuite à la troisième partie de la vidéo, bien sûr juste avant, si vous avez kiffé la vidéo du jour, et bah merci beaucoup de mettre un pouce en l'air, ça fait, ça récompense le travail fourni jour après jour, donc ça fait grave plaisir. Au niveau du marché aujourd'hui, c'est un poil plus chaud que hier, on est à 19 degrés, hier on était à 15 ou 16, donc c'est un peu mieux, mais on voit qu'il y a une certaine stagnation au niveau du Blue Chip Index, donc ça bouge pas trop. Après comme je dis souvent, le week-end c'est souvent un petit peu au point mort, parce que les gens vendent beaucoup le vendredi, après voilà il se passe pas grand chose le week-end, et en général ça repop le lundi en fin de journée, donc affaire à suivre en tout cas. Au niveau des volumes du coup évidemment comme je dis c'est plus calme, donc il y a un petit peu tout qui baisse, sauf côté BNB, on a quand même plus 84% de volume par rapport à hier en fait sur la BNB Chain. Après je vous rappelle que la BNB Chain pardon, hier a été très en négatif, elle a pas fait beaucoup de volume, donc c'est aussi pour ça, il faut remettre bien sûr les choses en place, les chiffres on peut un petit peu leur faire dire ce qu'on veut, donc toujours prendre un petit peu de recul bien sûr par rapport à tout ça. Au niveau des collections à surveiller, comme tous les jours sur mon Twitter du coup je fais un petit tweet sur les NFT que moi j'ai surveillé aujourd'hui. Au niveau mint, on n'a pas grand chose aujourd'hui, on a Insert Stonks, Ice Out Coin Flip et The Shadow Inc, dont 2/3 du coup de ce que je viens de citer sont des free mint, donc pourquoi pas, hein, ça mange pas de pain de participer à un free mint, au pire on perd que les frais de gaz, vous mettez un petit peu d'argent sur un nouveau Metamask par exemple, ou un nouveau Rabi Wallet, et comme ça s'il arrive une dinguerie, un hack ou autre, un siphonnage, et ben vous êtes à l'abri et vous perdez pas grand chose, et des fois comme ça on peut gagner des choses intéressantes sur des free mint. En tout cas à surveiller aujourd'hui, je surveille la collection John Grapes, puisque Grapes, incroyable, c'est monté quasiment à 0,4 ETH hier, là c'est redescendu à 0,35, je rappelle que c'est un jeu casu gaming backé par Animoca Brands, notamment au niveau de leur token. Cyberkongs, ça y est, ils ont enfin sold out. Alors ils ont sold out, mais du coup vu qu'il y a l'histoire en fait du airdrop, le prix du coup est retourné quasiment en divisé par 2, ce qui paraît logique. Je vous rappelle qu'il y a une partie sur la marketplace Ronin, puisque c'est sur la sidechain Ronin de Axie Infinity, une autre partie qui est sur Ethereum, et là au niveau des floor price, on est environ à 0,15, un truc comme ça, et pour moi c'est un projet très long terme, et pour le reste vous checkerez, parce que voilà, je vais pas tout redire à chaque fois, juste petite précision quand même par rapport à Oogie, puisque Oogie a beaucoup baissé, et ce depuis qu'ils ont sorti du coup leur espèce de roue, le spin là, la wheel of Oogie, qui est sorti avant-hier. Du coup on a perdu quand même 2 soldes de floor price. Également aussi, ça y est, la collection Génération 4 de Reddit en partenariat avec Cool Cats, parce qu'une partie était en partenariat avec Cool Cats, pas tout. Du coup ça y est, ça a enfin sold out, il restait genre 1K NFT à minter, ça valait genre 10 balles, et au final il y a une petite plus-value pour ceux qui sont intéressés. En tout cas voilà, ça brasse un petit peu de volume, c'est pas censé exploser, mais pourquoi pas, il y a différentes raretés, je vous laisserai aller voir tout ça bien sûr. Et voilà, on a fini la vidéo du jour. Les amis, du coup passez à tous un très bon week-end, on se retrouve lundi pour la suite de nos aventures. J'espère que j'ai réussi à parler à haute et intelligible voix, c'est pas évident pour moi mais je fais un effort. Passez à tous un très bon week-end, on se retrouve lundi, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, des bisous, ciao.